Bonjour et bienvenue sur le Forum Santé et Innovation. Donc c'est la 3e édition à l'Institut Bernard Magré à Bordeaux. Nous recevons Pierre Magioni qui est le directeur général du MIPI. Bonjour Pierre Magioni, merci d'être parmi nous. Alors le MIPI, vous allez nous expliquer ce que c'est. Globalement, c'est une structure publique de coopération interhospitalière. Je vais m'arrêter là, vous allez nous préciser exactement ce qu'il faut en penser. Oui, c'est un peu compliqué de voir que c'est une structure de coopération interhospitalière parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de très structuré. En fait, c'est la possibilité par la mutualisation des moyens d'hôpitaux qui adhèrent à cette structure, exactement comme on adhère à une association de l'école de musique ou l'école de dessin, mais c'est un groupement d'intérêt public parce que ce sont uniquement des établissements publics qui adhèrent, de mettre en commun des moyens pour pouvoir développer des activités. Ouais. Et en fait, puisqu'il y a beaucoup d'activités qui ont été développées, on se compare tout à fait à une société informatique, puisqu'on est dans un milieu concurrentiel, industriel et commercial, de développement, avec comme concurrents presque essentiellement des sociétés publiques. Alors, Pierre Magioni, c'est bien de le souligner, parce que structurellement, vous êtes un groupement d'intérêt public. C'est pour ça que vous faites vraiment la nuance. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la photographie du MIPI, c'est-à-dire chiffre d'affaires, puisque vous en avez un, l'effectif et peut-être le nombre de centres hospitaliers. Alors, je sais pas ce qu'on... En fait, aujourd'hui, ce sont des entités dans le domaine de la santé qui adhèrent au MIPI, essentiellement des hôpitaux, aussi un certain nombre d'organismes. Donc nous avons près de 600 établissements qui sont adhérents ou clients, puisqu'il y en a certains qui ne veulent pas adhérer et qui veulent travailler avec nous. Donc on appelle ça des clients, donc à peu près 600. Il y a à peu près 600 collaborateurs. Et le chiffre d'affaires ou le budget d'exploitation à peu près 80 millions d'euros par an. Oui, grosse structure. Alors, Pierre Magioni, votre structure est née en Midi-Pyrénées. Est-ce que votre siège donc est à Toulouse D'accord, voilà. Et donc vous êtes dans toute la France. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure et vous êtes intervenu aussi pendant le forum pour bien préciser toutes ces choses-là. Le groupement lui-même a été fondé dans les années 1994. Il a beaucoup évolué, comme vous le disiez, mais vous avez donc, comment dirais-je, un savoir-faire, vous avez une force qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est l'hébergement de sécuriser des données, parce qu'on parle des données du patient, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu la certification que vous avez et la capacité que vous avez en fait de rendre service aux adhérents du groupement En fait, notre métier historique, c'est d'être un éditeur de logiciels. Donc pour la gestion des hôpitaux. Et c'est ce qui a fait notre succès. On est parti du Midi-Pyrénées, on s'est étendu en Picardie, où j'ai repris une structure qui était comparable à la mienne, mais qui était spécialisée uniquement dans les ressources humaines, que je ne savais pas faire. Donc maintenant, j'ai 2 agences, une à Toulouse avec à peu près 350 collaborateurs et une avec 150 collaborateurs à Amiens. Et j'ai 2 agences, une à Reims et une à Bordeaux. J'ai une petite agence à Bordeaux, uniquement spécialisée dans le pilotage, où on construit justement tout le système d'information de gestion de l'hôpital. Et pour donner un chiffre aussi qui est souvent parlant pour le grand public, on exploite 300 000 bulletins de paye tous les mois. C'est-à-dire 300 fonctionnaires hospitaliers, 300 000 fonctionnaires hospitaliers ont leur bulletin de paye tous les mois à l'entête du MIPI. Donc c'est pour dire à peu près notre volume d'activité. Et tout cela nécessite justement une exploitation centralisée dans ce qu'on appelait autrefois des salles machines, qu'on appelle maintenant des data centers, puisqu'en fait, ils sont beaucoup plus sécurisés. Chez nous, ils sont dans des sous-sols. Il y a même des endroits où on ne sait même pas où ils sont. Enfin, le public ne sait pas où il est, puisqu'il faut qu'ils soient très sécurisés. Et justement, il y a une norme en France qui s'appelle la certification hébergeur de données de santé, qui est une certification qui sont données par les services de l'État, et le MIPI a été le premier certifié hébergeur de données de santé, après avoir eu une certification ISO, qui était la certification ISO 27000. Bon, ça c'est bien pour les spécialistes, mais ce qui veut dire en fait qu'on a le plus haut niveau de sécurité pour nos données, ce qui fait confiance beaucoup à nos adhérents, puisque aujourd'hui, il y a à peu près 65% des adhérents du MIPI qui ont leurs données de santé, mais aussi leurs données professionnelles, par exemple leurs données de gestion administrative, leurs données de ressources humaines. Elles sont dans les data centers du MIPI, un à Toulouse, un à Amiens, tout redondé. Oui, alors c'est un côté frappant, effectivement, parce qu'on voit que la fonction publique hospitalière, en fait, externalise cette gestion-là. Vous assurez, vous êtes un partenaire extérieur, quand même, devenu extérieur, en tout cas, de la fonction hospitalière. À la fois extérieur et intérieur, oui. puisque
nos patrons, ce sont nos adhérents. Ouais, ok, vous êtes, Donc oui, il y d'accord. a une assemblée générale des adhérents, un conseil d'administration qui est le véritable patron, moi je suis le directeur exécutif, et donc ce sont à la fois des clients utilisateurs, mais ils participent aussi à la stratégie et ils participent à la définition aussi de nos règles de financement. D'accord. Bon, le financement, c'est un financement à l'usage, exactement comme une société privée. Mais en fait, ils ont leur mot à dire, par exemple, sur l'augmentation des tarifs, sur les nouvelles activités qu'on développe. La politique est faite par les adhérents. D'accord, oui, les 80 millions d'euros de chiffre d'affaires dont on parlait, c'est pas à proprement parler des fonds publics, c'est votre activité qui Tout génère à fait. hein, Nous, on vend, et ils payent. Alors qu'ils payent une société privée ou qu'ils payent au MIPI, c'est Ouais. toujours des fonds publics. Oui, bien sûr. Mais Enfin, en fait, en tout cas, c'est un système de recettes-dépenses industrielles et commerciales. d'accord. On l'évoquait en micro tout à l'heure, il y a justement le savoir-faire que vous avez, les moyens que vous avez aussi d'action, attire aussi des prospects, on va dire, qui pourraient être des clients éventuellement, qui ne viennent pas forcément de la fonction hospitalière. Mais Vous pouvez tout à nous fait. parler de ça un petit En peu fait, de notre métier historique, qui était la gestion, on a été très impliqué dans toute l'évolution réglementaire de la prise en charge du patient. Donc on est complètement interfacé avec les dossiers médicaux, puisque aujourd'hui, l'identifiant du patient, sa couverture sociale, la connaissance de son médecin traitant, tout ce qui est nécessaire pour la connaissance du patient est dans nos logiciels. Oui. Donc, Oui. on a développé des services pour améliorer la prise en charge du patient à l'hôpital. Mais comme l'hôpital, c'est souvent la fin d'un parcours qui démarre dans la médecine générale, eh bien, on a beaucoup travaillé aussi et on a été très intéressé par la médecine générale. Quand je dis très intéressé, c'est que la médecine générale est venue nous chercher lorsque nous avons développé des services qui pouvaient les intéresser. En particulier, on a sorti une des premières messageries sécurisées qui permet aux médecins généralistes de discuter entre eux, de transférer leurs informations médicales concernant le patient, mais de manière sécurisée. C'est-à-dire, en fait, c'est comme s'ils avaient un Outlook, mais sécurisé. D'accord. Et au-delà de cette messagerie, qui est une messagerie des mails, en fait, ce qui intéressait le MIPI, c'est de voir les usages du grand public. Le grand public, au-delà du mail, ce qu'il a beaucoup utilisé depuis le smartphone, c'est la messagerie instantanée WhatsApp. D'accord. Tout le monde discute par WhatsApp ou par Skype pour envoyer des visios. Ouais. Bien, nous avons développé ce qu'on pourrait appeler un WhatsApp santé sécurisé, c'est-à-dire maintenant les médecins libéraux, ils peuvent instantanément discuter entre eux. Bon, un cas d'usage tout simple, c'est les pompiers ou les SMUR qui sont sur un accident, ils ont un cas plus ou moins critique, ils font une photo, ça part au service des urgences de l'hôpital, qui savent tout de suite les moyens à mettre en œuvre lorsqu'on va venir, ou même donner des indications à distance. Ah oui, étonnant. Hein. Donc mais de manière sécurisée, c'est-à-dire on n'est pas sur le flux qui pourrait être hacké, etc. Oui, c'est protégé. Quoi, ouais. Et la dernière chose que nous avons faite et qui a beaucoup intéressé les médecins libéraux, c'est la téléconsultation. Et donc, on avait développé un projet de téléconsultation, on leur a montré, et pour passer de l'expérimentation à la généralisation, ils ont décidé, donc c'est l'URPS Occitanie, a décidé de cofinancer. L'URPS, pardon, c'est... C'est l'Union régionale des professionnels de santé. Ah, okay. Donc c'est l'ensemble des professionnels de santé d'une région sont regroupés dans une union. D'accord, oui. Qui se réunit régulièrement. D'ailleurs, le congrès, je ne sais pas quand il aura lieu en Aquitaine, mais il a lieu le 15 juin à la Grande Motte pour l'Occitanie, et donc on va faire une présentation à l'ensemble de ses adhérents, et on fait une présentation le 30 mai au congrès de MG France, donc là c'est au niveau national, là, puisqu'en fait ils sont très très demandeurs de ce genre de solutions très pratiques. Alors, quand on dit téléconsultation, ça peut être aussi de la téléexpertise, parce que lorsqu'on est entre un patient et un généraliste, c'est très simple, mais le patient peut être chez son généraliste en discussion avec le spécialiste que le généraliste. D'accord, ça c'est très nouveau. Chez le spécialiste, eh bien, on peut le faire à une seule fois. C'est pratique pour le patient, c'est pratique pour le généraliste et le spécialiste parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. On est sur des là, c'est tout nouveau. Là. C'est des trucs, et puis ça, je crois que c'est vraiment l'avenir. Parce que quand on dit l'innovation, ce dont on devait parler aujourd'hui, c'est tout à fait, c'est des cas d'usage très simples. Et en fait, qui permettent d'adapter de manière sécurisée au domaine de la santé ce que le grand public connaît déjà, et donc il se l'approprie beaucoup plus facilement.
D'accord. Ouais, c'est totalement passionnant. Pierre Magini, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On vous dit à bientôt, on va suivre de plus près Merci de votre m'avoir invité activité. pour avoir pu à la fois m'exprimer sur la tribune, Ah, mais non, mais là, c'est entendre tout à fait ton passionnant. expérience aussi sur les innovations en matière médicale, et puis d'avoir pu parler un peu de ma structure. Très bien, mais on vous dit à bientôt. À Alors, la prochaine merci. fois.